Alors, notre étudiante a choisi la phytothérapie. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme formation exactement à cette école d'Alberti Santé du Docteur Nature? Nous allons l'écouter aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Dans la médecine de la santé, il y a plusieurs filières et chacun, en fonction de sa sensibilité, fait son choix professionnel. Notre étudiant vient de commencer par la phytothérapie et je suis sûr, comme l'appétit vient en mangeant, elle fera un tour dans la bromatothérapie, qui est cette méthode de soins à partir des aliments. Elle va faire sûrement la massothérapie, qui est la méthode de soins à partir des messages. Et j'espère bien qu'elle étale sa connaissance dans la réflexothérapie, dans l'argilothérapie, dans la chromothérapie, et qu'elle termine naturothérapeute. Nous allons l'écouter. Elle va nous rendre ce qu'elle aura appris durant toute sa formation à Objectif Santé du Docteur Nature. Et nous revenons pour conclure. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Moi, c'est Nakakra Edith. Je suis étudiante en phytothérapie à l'école ESMO. Comme déjà défini, en tout cas, c'est l'étude de l'art de soigner par les plantes et avec des extraits de plantes. Il y a plusieurs modes de transformation de ces produits, des plantes. On les transforme de plusieurs manières pour pouvoir traiter. Il y a la macération, qui est le fait de prendre une plante pour mettre dans une solution, parce qu'il y a plusieurs supports pour faire une macération, pour pouvoir avoir des suspensions buvables, ou bien en tout cas plusieurs formes de supports. Il y a l'eau, il y a l'alcool, l'éther, le miel, qui sont des supports, les sèves même de bois, qui sont des supports que l'on peut utiliser pour faire un produit, pour administrer à quelqu'un. Et donc, la macération, c'est le fait de mettre dans un des supports et puis laisser pendant au moins 24 heures et même voire plus. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines et trouver une solution liquide pour pouvoir donner à quelqu'un. Il y a la décoction qui est le fait de mettre un produit dans de l'eau, mettre au feu, faire bouillir et recueillir le liquide pour pouvoir administrer à quelqu'un. Il y a l'infusion. L'infusion, là, on prend la plante, on met dans de l'eau déjà chauffée et on laisse infuser ou sinon on laisse reposer pendant au moins 15, 10, ça dépend, ça peut aller de 5 minutes à 15 minutes tout au plus et pouvoir l'utiliser. Il y a le cataplasme qui, lui, c'est le fait de rendre la plante en pâte et puis appliquer sur une partie de la peau qui souffre pour pouvoir soigner, traiter. Et donc, il y a plusieurs manières d'utiliser la plante. Les principes pour l'utiliser, c'est vrai, quand on utilise la plante, il y a quelque chose qu'on recherche dedans pour pouvoir soigner. Ce sont les principes actifs. Et ici, je peux citer quelques principes actifs comme les hétérosides, les alcaloïdes, les tanins, les vitamines,
les sels minéraux. Voilà, c'est quelques choses. Les huiles essentielles, voilà. Il y a plusieurs principes actifs que l'on recherche pour pouvoir soigner. Voilà. Pour toujours utiliser cette même plante-là, on ne va pas tout de suite être assis dans notre bureau et puis la voir. Il faut aller dans la nature pour la récolter. Et donc, il y a la récolte de la plante. On va dans la nature, on peut la récolter dans la brousse ou du moins au bord de la route ou aller peut-être s'en procurer au marché. Au marché, soit ça vient de ces deux lieux, ça peut être au bord de la route qu'elles ont récupéré ou bien dans la forêt. Voilà. Donc, on cueille, on la récolte, comme on le dit, et puis on vient la nettoyer convenablement et puis on peut tout de suite faire les différentes formes de produits pour mettre à la disposition de la population. Et donc, ici, j'ai mis sur plusieurs formes. Il y a plusieurs formes pour présenter un produit. Il y a la forme en vague. En vague, on parle de vague lorsque on prend les feuilles et qu'on on nettoie, évidemment, qu'on laisse sécher à l'ombre, précisément parce qu'on dit que c'est à l'ombre que c'est mieux de sécher à l'ombre. Là, en ce moment, les principes actifs restent et puis c'est l'eau seulement qui quitte. Et donc, on peut en ce moment-là toujours avoir tout ce qu'il faut dedans pour traiter. Et donc, voilà la forme en vague, une forme que j'ai fait ici. Voilà, vous pouvez voir les feuilles que j'ai découpées en tout petits morceaux et puis j'ai mis conditionné dans un sachet. Et comme ça, on peut faire une infusion facilement avec. Voilà. Il y a les formes en granulés comme ici par exemple, ou pulvérisées, que j'ai mis aussi en sachet qu'on peut aussi utiliser. Il y a les suspensions buvables comme celui-là, déjà préparé et que j'ai mis en bidon pour choses. Il y a les tétumères, il y a cela. C'est fait avec de l'alcool. Il y a la poudre, comme ce produit. J'ai fait moudre plus fin pour pouvoir toujours l'utiliser. Donc, ce sont ces différentes formes que nous pouvons donner. Il y en a plusieurs, voilà, que nous pouvons donner. Nous pouvons faire des comprimés et tout ça que j'ai mis en état ici déjà. En faisant ces formes, il y a deux produits sur lesquels que j'ai décidé de mettre en valeur. C'est-à-dire que j'ai déjà mis sous quelques formes déjà. Voilà. Donc j'ai choisi le Wolo et le Wolo qui est là. Il est là, je le présente. Après, je vais revenir dessus pour donner des détails. Mais il est là. C'est le Wolo et la canne à sucre sauvage. Voilà. Donc, pour parler du Wolo, j'ai la forme, l'écorce. C'est une plante, j'ai décidé de la valoriser parce qu'elle est beaucoup utilisée dans nos traditions pour soigner, parce que ça soigne beaucoup de maux, beaucoup de maladies que nous voyons au quotidien et chaque jour. Donc, c'est pour cela que je l'ai choisi, parce que quand je vais donner les indications, nous allons comprendre pourquoi. Donc, voilà, l'écorce est utilisable, les feuilles sont utiles. Voilà. Voici l'écorce pour ceux que je présente là. J'ai fait sous la forme pulvérisée. Voici ça ici. J'ai fait en moudre, mais là, ce n'est pas encore trop propre. Voilà. Et puis, à cela, j'ai ajouté le poivre. Le poivre ici, qui est un conservateur. Il y a plusieurs conservateurs, mais ici, j'ai utilisé le poivre. Les autres conservateurs, au passage, que je peux citer, il y a aussi le miel, il y a l'alcool, il y a l'éther, voilà.
que nous pouvons prendre, on les met dans, les associe à des solutions pour faire des produits pour pouvoir conserver longtemps. Voilà. Donc, le Wolo est un produit qui soigne le palu, la dengue, la typhoïde, la fatigue, l'insomnie et les infections. C'est pour cela que j'ai choisi de la mettre en valeur. J'ai dit tout à l'heure que ça soigne beaucoup de maux que nous voyons au quotidien. Voilà, nous sommes tout le temps fatigués et palus, c'est l'Afrique, nous sommes toujours souffrants. Voilà, donc c'est pour permettre aux gens de découvrir ce produit-là et pouvoir l'utiliser pour se soigner, se traiter. Voilà. Donc pour la préparation, ici, pour avoir ça, pour avoir la solution buvable, j'ai pris cette forme-là que j'ai fait une décoction, c'est-à-dire j'ai fait bouillir dans de l'eau pendant 20 minutes dans 2 litres et demi et que j'ai fait pendant 20 minutes et j'ai recueilli pour mettre dans des bidons. Voilà, pour faire la solution buvable. Maintenant, la teinture mère, ici, la teinture mère, j'ai fait, j'ai mis cette même solution, l'écorce là, la forme pulvérisée là, j'ai mis cette forme là que je présente encore, voilà, pour ceux qui sont loin. Pour avoir ça, j'ai mis dans de l'alcool pendant 24 heures et je l'ai filtré pour avoir cette forme là. Et donc, je donne pour l'utilisation, au niveau de la solution buvable, la posologie, c'est 1 verre matin, 1 verre le soir. Et le traitement se fait sur 7 jours. Voilà, ça se fait sur 7 jours. Contre-indication, les femmes enceintes n'utilisent pas. Voilà, ce sont les femmes enceintes qui n'utilisent pas. À part ça, tout le monde peut prendre. Maintenant, la teinture mère, elle, on met 20 gouttes dans de l'eau tiède matin, dans un verre d'eau tiède matin, et 20 gouttes d'un verre d'eau tiède le soir, encore sur 7 jours. Voilà, c'est toujours même chose et la même contre-indication. Voilà. Maintenant, il y a la canne à sucre sauvage. Voilà ça ici que je vous présente. Voilà, ça est sous cette forme, comme des herbes. Voilà. Et j'ai pulvérisé, j'ai fait moudre pour avoir cette poudre-là. Voilà, pour avoir cette poudre, je l'ai choisie pour accompagner ça parce que je lui ai donné le nom d'anémie plus. Au passage, j'ai oublié de signifier aussi pour le Wolo. Ça, c'est le nom dans notre terroir. Maintenant, moi-même, quand j'ai fait mes solutions, j'ai donné le nom palu-hué. C'est dans notre ethnie encore pour dire que ça finit complètement le palu. Et tout ce qui accompagne ces symptômes. Voilà. Donc, palu-hué. Voilà. La teinture mère aussi, même chose, c'est écrit dessus. Mais là, l'anémie, la canne à sucre sauvage, lui, je l'ai nommé anémie plus. Voilà. J'ai choisi les deux parce que souvent, quand on a le palu, on découvre toujours à côté l'anémie qui fatigue. Donc, j'ai choisi les deux là pour pouvoir présenter, les valoriser en ce jour. Voilà. Et celui-là, pour son nom, j'ai trouvé son nom scientifique, j'ai pu l'avoir. Ça s'appelle le saccharum. Et vous allez voir que j'ai mis aussi sous la notice. Voilà. Pour l'utiliser, il faut prendre une cuillère à soupe de cette poudre-là pour mettre dans un verre d'eau chaude et laisser infuser pendant au plus 15 minutes et puis après filtrer et boire. Le traitement se fait sur 1 mois. Voilà, le traitement se fait sur 1 mois et il n'y a pas de contre-indication. Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde. Voilà.
Les deux produits que j'ai utilisés, les deux plantes que j'ai présentées, leur traitement peut se faire de façon préventive comme curative. C'est-à-dire que même si tu n'es pas malade, tu peux préparer le wolo à faire ou nous voir pour que nous te donnons le palu hué pour pouvoir utiliser pendant un temps pour prévenir le palu. Et les fatigues aussi, et j'en passe. Maintenant, l'anémie aussi, on peut toujours prendre. On n'a pas besoin d'être malade avant de le prendre. Voilà, les deux sont, comme je l'ai dit plus haut, les deux sont utilisés ensemble, présentés ici ensemble parce que le palu est toujours accompagné de l'anémie. Voilà, très souvent en tout cas. L'anémie, quand on voit palu net, on dit tu es anémié. Donc, c'est juste pour pouvoir présenter ces deux-là et pouvoir mettre à la disposition de la population pour l'utiliser. Voilà. Je voulais conclure cette exposition en disant que la phytothérapie est un travail noble, passionnant d'ailleurs, et elle a déjà suscité en moi l'amour pour la nature et puis les plantes. Voilà. Parce que quand je passe même deux fois déjà, je cherche à savoir, sans même être avec quelqu'un, j'ai envie de poser des questions, chercher à savoir cette plante-là, elle fait quoi. Pour quand quelqu'un déjà me dit, regarde, la plante là, je suis déjà curieuse de chercher à savoir ce qu'elle fait pour pouvoir l'utiliser et puis la mettre à la disposition, faire des produits pour mettre à la disposition des gens. Voilà. Je continue les recherches. J'en ai fait, mais je continue. Je continue pour pouvoir véritablement créer beaucoup de choses. Et aussi, je m'engage à faire connaître cette thérapie à tout le monde. Déjà, j'ai commencé parce que je peux dire qu'avec le témoignage de ma maman, quand elle est rentrée au village, même pour juste un petit temps, les gens étaient curieux de savoir à son âge là, elle est bien dégourdie, elle est en forme et tout le monde voulait ce qu'elle a appris pour se soigner. Et déjà, ça fait que nous avons déjà, elle et moi, j'ai fait expédier des produits déjà pleins au village pour des personnes qui voulaient utiliser et qui ne savent même pas qu'avec la nature, la nature est déjà auprès de nous, elle nous offre toute la latitude de nous soigner, de bien nous porter sans trop souffrir. Voilà, cette manière de soigner. Donc déjà, nous avons commencé. Quand ils me demandent déjà chez moi de venir m'installer pour les aider. Donc je pense que cet encouragement dans ce domaine-là, je pense que je vais déjà mettre en valeur chez moi et dans l'IFU. C'est dans l'IFU précisément à Pricot. Voilà. Et je pense que la médecine, les deux médecines conventionnelles et choses naturelles doivent se mettre ensemble pour avoir de très bons résultats pour le traitement de certaines pathologies. Voilà. Il y a beaucoup encore à faire et donc nous devons nous donner la main pour faire connaître autour de nous cette thérapie pour pouvoir sauver des vies et permettre à l'homme de se soigner, de manger, de vivre le plus naturellement possible en augmentant son espérance de vie et ça en gagnant en santé. Voilà. Donc je vous remercie, mais je voulais dire merci à vous ici, mes examinateurs, pour votre présence. Je voulais dire merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche, dans cette formation. Mon formateur, excusez-moi que je vais citer Maurice Touré, et mon chef de stage, M. Ndri, qui est sûrement en ligne, que je remercie déjà ici, mais très spécialement le docteur Touré qui m'a encouragé à embrasser ce métier. Voilà. Et il m'a soutenu dans tous les sens, financièrement et matériellement. Toujours une longue vie pour elle. Merci à tout le monde et sur ce,
pour faire mon exposé. Merci. Voilà. Pas de commentaires. Chacun de nous a écouté notre étudiante. Elle va se soumettre aux différentes questions dans la 4e vidéo, ce qui va confirmer sa compréhension de ce qu'elle a appris. Et je souhaite très bien qu'elle puisse répondre afin de faire bonne image à Objectif Santé de Docteur Nature. Merci. On se voit à la 4e vidéo pour les questions-réponses.